Pub. Nita Transfert continue de vous faciliter la vie. Désormais, payez vos factures Nigélec dans l'agence Nita la plus proche de chez vous, partout au Niger, dans plus de 800 agences. Ou tout simplement avec votre smartphone via l'application mobile MyNita en suivant ces étapes. Cliquez sur Paiement, paiement de facture, facture Nigélec. Entrez les références de votre facture puis confirmez. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Bonjour. Bonjour Babs. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Ahmed Bari, je suis directeur général de AB Coaching International, qui est une entreprise de formation, de coaching et de transformation personnelle. Et je suis aussi écrivain, coach formateur et souvent activiste. Et tout ça. Avec laquelle des casquettes vous voulez qu'on fasse votre portrait aujourd'hui? Oui. Ou vous allez nous parler de toutes ces activités? Je préfère parler en tant qu'Ahmed, et Ahmed a tout ça. Ok. Laquelle de ces casquettes vous aimez arborer au quotidien? Alors, je pense que c'est celle du coach, parce que c'est une casquette que j'avais bien avant le métier, depuis que je suis au collège. J'ai toujours été cet ami que tout le monde vient voir pour les conseils. Tu vois, quand le gars a un gourmand, c'est moi il vient voir. Quand la FADA doit prendre une décision, c'est moi on demande. Quand quelqu'un a un souci à la maison, c'est moi qui viens voir. Donc ça fait que depuis toujours, j'ai toujours été ce gars qui fédère un peu les gens et qui discute avec les gens, qui conseille les gens, qui écoute les gens. Et qui a toujours eu ce regard, on va dire, assez détaché des choses pour pouvoir conseiller de façon objective. Quand j'ajoute à ça le fait d'être capitaine d'équipe, partout où je vais capitaine d'équipe, donc ça fait un peu que j'ai toujours été au milieu des gens depuis que je suis tout petit. Donc c'est avec le temps que j'ai compris que ce que je fais maintenant, je le fais depuis toujours, sauf que là j'ai plus d'outils, plus de connaissances, plus de méthodes pour le faire de façon plus structurée et en faire aussi un métier. Comment s'est fait cette transition entre ce que vous avez naturellement et la transformation en tant que métier de tous les jours? Ok. Alors, je pense que ça a commencé en 2017-18, quand j'ai commencé à m'ennuyer à l'école. Parce qu'après le bac, je m'étais inscrit en finance banque à IIM, c'est pas du marketing. Et bon, après 2 ans, c'était ennuyeux parce que c'est des maths, c'est des intérêts composés, c'est de la géo. Je respecte les banquiers, mais c'était pas pour moi. Donc j'ai arrêté parce que je m'ennuyais. Et il fallait trouver une chose qui me parlait. Et en fait, à l'époque, je ne connaissais pas le métier du coaching. Je ne savais même pas ce que c'était, si ça existait ou pas. Et en 2018, j'ai fait un stage à HNC Niger. J'ai rencontré Coach Paul. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est ça le truc. Parce que là, c'est purement ce que je fais depuis toujours. Sauf que là, tu peux te payer avec ça, tu peux apprendre des choses, tu découvres des choses. Et c'est un monde carrément différent. Donc, c'était la question de, je n'aime pas ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je veux. Jusqu'à ce que je rencontre ce que je veux et que je me dise, ah voilà, donc là, je vais de ce côté-là. Et comment tu vis de ce métier, sachant qu'au Niger, les gens ont peur de ceux qui ne connaissent pas et le coaching, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaissait quand on était 10 ans en arrière, les gens ne connaissaient pas. On le faisait de manière informelle. Comment tu vis de cela aujourd'hui? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que le plus important, je pense, ça a été le branding. Et ce que tu dis est vrai parce que j'ai commencé en 2019 mon aventure de façon informelle. J'ai fait quelques petites formations par-ci, par-là. Chiffre d'affaires de 115 000. C'était ma plus grande activité en 2019. J'étais content parce que tu fais 115 000 en activité. Souvent, tu fais une activité, c'est 16 000 chiffres d'affaires. Bon, en même temps, à l'époque, je n'avais pas... J'étais vraiment... Bon, même là, je suis minimaliste. Donc, je ne coûte pas très cher en termes d'entretien, de dépenses et tout ce qui va avec. Mais l'avantage, c'est qu'il fallait trouver une manière de se faire connaître. Voilà pourquoi j'ai pris une posture d'agressivité sur les réseaux, parce que ça pousse un peu la notoriété plus loin et que dans ceux qui vont te découvrir, peu importe comment ils t'ont découvert, il y en a qui ont l'esprit assez ouvert pour dire, bon, ok, on va voir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Donc, ça a eu une croissance exponentielle, on va dire linéaire, dans le sens où ça évoluait comme ça. Au début, c'était juste des conférences. Je m'appelais speaker. Je fais des conférences entre 1000 francs, 2000,
avec les jeunes pour se faire connaître. Après, c'est des formations de 5 000, 10 000, 12 000. À l'époque, l'activité la plus rentable en 2020, c'était 90 000 chiffres d'affaires. Et c'était pas moi, c'était Reiki, maman Reiki qui était là comme guest. Donc, elle a attiré tous les jeunes pour venir l'écouter. Et 2021, on continue, on fait des formations à 15 000, 20 000, 2022. Et c'est en 2022 qu'il y a eu un grand boom parce que là, les entreprises ont commencé à nous faire confiance, comme la DGI, beaucoup d'entreprises étatiques comme privées. Aujourd'hui, il y a plus de 30 entreprises qui nous font confiance. On vise les 40 avec tout ça. Et aujourd'hui, avec la notoriété que j'ai acquise, sur comment je communique, ça fait qu'il y a plus de gens qui ont confiance en ce que je fais. Et dernièrement, je disais que la plupart des gens que j'accompagne en coaching, c'est des gens qui sont souvent beaucoup plus âgés que moi, parce qu'eux, ils sont plus ouverts à cela. En fait, les gens n'aiment pas ce qu'ils ne connaissent pas, c'est vrai, jusqu'à ce que ce soit assez crédible. Parce que le métier du coaching, c'est comme le médecin. C'est comme le médecin. Si tu es compétent, on va t'écouter. Maintenant, c'est là où, si tu viens juste sur les réseaux pour faire du blabla, pour dire des choses, mais qu'après, quand quelqu'un s'assied avec toi sur une table et vous discutez 1 heure, 2 heures, et qu'il n'y a pas de réseau, il va partir, c'est vrai. Mais après, quand les gens ils voient ce que tu fais, ils vont venir voir, parce qu'il y en a qui sont curieux. Donc, ils viennent, ils discutent, et après, ils disent, waouh, en fait, je me rends compte que ça marche. Donc, les gens ne vont pas vers ce qu'ils ne connaissent pas quand ce n'est pas crédible. Tu vois, quand tu es malade, tu cherches un médecin. Avant de le trouver, tu ne te demandes pas s'il est bon ou pas, mais c'est quand tu viens chez lui, tu vas te dire, bon, ok, apparemment, lui, il n'est pas trop ça, je vais trouver un autre. Donc, tout dépend de la crédibilité que j'ai eu à développer avec le temps. Ok. Et au fil du temps, on a plus l'impression, moi je te connais depuis 2019, et on a l'impression qu'à chaque fois quand tu dis quelque chose, les gens voient cela de travers. Rares sont ceux qui vont en profondeur pour essayer de comprendre ce que tu dis. Est-ce une stratégie marketing ou c'est vraiment ce que tu penses, que tu dis comme tu le penses, sans aucun filtre, afin d'attirer plus de personnes pour pouvoir même en débattre? En fait, bon, c'est 3 choses. Souvent, c'est juste un truc que je publie le matin parce que ça a une réaction. Évidemment, ça a une réaction. C'est comme dernièrement quand j'ai publié sur le verset du Coran qui parle du mérite du conjoint. J'ai juste parce qu'on était dans une formation et le contexte a fait que j'ai expliqué ça à quelqu'un, il a compris. Et j'ai vu que c'est assez observable, donc je l'ai publié. Les gens ont des soucis avec les mots. Ils veulent que tu dises la vérité, mais dans des termes qui leur plaisent. Alors là, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Donc, généralement, c'est juste, je publie un truc, mais ça, les gens pensent que je fais exprès pour attirer. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste, je n'aime pas me taire quand je vois une chose. Tu vois, je n'aime pas faire semblant. Et je n'aime pas dire les choses que les gens veulent entendre. Même avec ma mère, ma famille, ça a toujours été le cas. Je suis le gars à part, dans le sens où je ne te dirai jamais ce que tu veux entendre. Soit je dis la vérité ou je me tais. Maintenant, je me rends compte que je suis sur les réseaux, j'ai un peu de notoriété, certes pas comme les boss que vous êtes. Et je me dis qu'il y a des choses que je vois, je veux que ça change, parce que je suis un peu rêveur souvent, un peu révolutionnaire. Et donc, si je pense qu'une chose doit changer, je vais poser la question, je vais publier un article. Sauf que j'évite de publier un article assez peu. Et les gens, ils se versent sur les trucs courts que je publie, mais quand j'écris un truc long, ils ne lisent pas. Donc techniquement, tu ne peux pas juste te baser sur une phrase pour dire que quelque chose est faux. Parce que généralement, si je dis par exemple que nous ne sommes pas tous musulmans au Niger, maintenant, la logique, comme tu dis, veut que tu dises pourquoi tu dis ça. Tu vois, donc je vais publier ça, quelqu'un va regarder ça seulement et il me bloque. Maintenant, après le jour où j'ai publié un article pour expliquer cela, il n'est pas là. Donc ça fait partie des aléas du truc. Mais sur les réseaux, moi, je suis plus là en tant que quelqu'un qui va juste parler des choses intéressantes, des choses importantes de la société, des choses que tout le monde voit et que personne ne se prononce dessus. Et s'il y a 1-2 personnes qui voient ça et qui sont contents, moi, ça me va. Il y a des gens qui m'écrivent, je ne les connais de nulle part, me disent « Ahmed, vous avez écrit ça sur Facebook, j'ai vu, j'ai appliqué, ça marche pour moi, t'entends ?» Hier, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a fait du chiffre d'affaires après qu'il ait lu un livre que j'ai écrit. Je ne l'ai pas vendu le livre, je ne le connais même pas. Je pense qu'il l'a eu chez quelqu'un qui l'avait payé. Et ça me plaît. Donc forcément, je ne veux pas plaire à tout le monde. Là, je ne veux même pas plaire. Je veux que les gens m'observent et qu'ils me voient pour ce que je suis. Maintenant, si ce que je publie, ça te convient, ça te plaît, je vais te plaire. Maintenant, si ce que ça ne te plaît pas non plus, je ne veux pas plaire, je veux être moi. Je veux être moi.
Et je publie ce que je suis, je publie ce que je pense être vrai, qui peut être faux aussi. Je ne suis pas, on va dire, omniscient. Maintenant, je vais être moi, je publie ce que je trouve intéressant. Maintenant, libre aux gens d'apprécier selon qui eux ils sont. Pub. Nita Transfert continue de vous faciliter la vie. Désormais, payez vos factures Nigélec dans l'agence Nita la plus proche de chez vous, partout au Niger, dans plus de 800 agences. Ou tout simplement avec votre smartphone via l'application mobile MyNita en suivant ces étapes. Cliquez sur Paiement, paiement de facture, facture Nigélec. Entrez les références de votre facture puis confirmez. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Il y a un truc sur lequel beaucoup de personnes ont découvert et qu'ils ont ramené partout. Moi, dès que j'entends qu'on parle de Ahmed, la plupart du temps, c'est ce qui revient. Moi, j'appelle ça le baptême de feu. Je sais pas concrètement c'est quoi en fait, Okay. parce que moi j'ai participé à je crois 2-3 de tes formations et même quand tu as fait le speaker, un truc qui s'appelle speaker, j'avais participé, mais j'avais pas eu la chance de participer. Oui, c'était pas Master of Power. Oui, du coup c'est quoi réellement ce Le baptême du feu. Ah, c'est intéressant, je pense qu'on va voir avec l'équipe. Est-ce que ce blaze peut être vendeur au niveau marketing? Alors, en fait, c'est un truc très simple. Tous les gars qui font la FADA, ils savent que le charbon ne brûle pas très vite. Ok. Par exemple, quand le fourneau tombe, tu peux prendre les braises et les mettre rapidement dans le truc. Oui. Donc, le métal et la pierre, la chaleur est plus à la surface qu'à l'intérieur. C'est pourquoi dès que tu touches du métal brûlant, tu te brûles instantanément parce que la surface est plus chaude que l'intérieur. Le bois et le charbon, c'est l'inverse. L'intérieur est plus chaud que la surface. Donc, si le mouvement est rapide, ça ne te brûle pas. Voilà pourquoi les gens peuvent prendre des braises rapidement et les jeter ailleurs. Voilà pourquoi le bois, tu peux marcher dessus quand c'est brûlant. Maintenant, l'exo, c'est quoi? Chez l'humain, il y a ce qu'on appelle, ou ce que moi j'ai appelé, le système de courage ou le mécanisme de courage. Ça permet à des gens de prendre des décisions courageuses quand il le faut, de faire ce qu'il faut être fait, même quand ça ne te plaît pas souvent. Maintenant, il y a des gens chez qui ce mécanisme, il est naturellement allumé. Ils n'ont aucun souci à, je dis ça comme ça, démissionner pour lancer une entreprise ou dire non, ou refuser d'être abusé, ou bien qu'on te traite de tous les noms. Mais il y a des gens qui sont suiveurs, qui sont plus... Ils ne peuvent pas s'affirmer, ils ne peuvent pas assumer. Et il y a des gens chez qui ça dépend. Donc cet exo, en fait, les yeux voient du feu. Mais techniquement parlant, on sait quand le mouvement il est rapide, il n'y a pas de brûlure. Là, on l'a fait, il y a eu plus de 600 personnes qui l'ont fait. Il y avait peut-être que 2, 3, 4, voire 5 qui sont brûlés. Et c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes. Il y a des consignes. Il faut marcher vite, il faut regarder devant soi. Donc si tu fais des marches de miss et que tu regardes en bas, ça c'est autre chose. Donc, et après ça, les gens ils me disent, Ahmed, ça fait 15 ans que je suis avec une telle. Chaque fois, elle m'insulte, elle me parle mal, je ne réponds pas. Depuis un mois et puis maintenant, je ne me laisse plus faire et là, on est en paix. Donc, ça déclenche le système de courage, de se dire, parce que la plus grande douleur du corps humain, c'est être brûlé vif. La deuxième, c'est l'accouchement. Bon, selon les études, ça varie. Souvent, l'accouchement est plus douloureux, souvent être brûlé vif. Donc, lorsque l'œil humain voit du feu et qu'on te dise, marche dessus, donc le cerveau imagine la sensation d'être brûlé. Donc la douleur, elle est déjà créée ici. Mais elle n'est juste pas réelle, mais elle est déjà créée ici. Donc maintenant, quand tu peux poser une action, pendant que la douleur est créée ici, le cerveau se dit, ah, attends, on vient de marcher sur une chose qu'on pensait va nous faire du mal. Donc ça déclenche le mécanisme et ça fait qu'au quotidien, les gens sont plus enclins à prendre des décisions. Le but n'est pas d'être un Superman ou de se dire que le feu ne brûle pas. Le feu brûle, même demain. Mais c'est juste un exercice qui permet aux gens de débloquer une peur de décider, une peur d'assumer, une peur de dire non, une peur de ne pas laisser les gens abuser de toi au quotidien où tout le temps tu es là, serviable, on te plume, on te vide, tout le temps tu es là pour les gens parce que tu n'arrives pas à dire non. C'est juste pour débloquer, c'est te dire vis ta vie selon comme tu veux. Et il y a plusieurs fois quand on fait Master of Power, on amène des planches et pas le feu. Et là, on fait, avec les femmes surtout, de casser la planche à main nue parce que les gens pensent qu'il faut être un maître de karaté 5e dan pour faire ça. Alors qu'il y a une science aussi avec le bois. Même un enfant de 5 ans, si on lui explique comment ça marche, il peut casser du bois.
Donc, tous ces exos, c'est vrai que pour celui qui ne connaît pas, il va dire que c'est un baptême du feu, c'est initiation à une secte. C'est bon, c'est des choses, les humains aiment parler, aiment inventer des choses, mais c'est juste pour débloquer, pour que si tu as un frère qui tout le temps s'en meurt à mille piques de l'argent, tu sais qu'il se fait plumer, mais il n'arrive pas à dire non, ou chaque fois qu'on lui appelle, il est là, dans les événements, il se donne à 1000%, il n'est pas payé, parce qu'il est trop gentil, il n'arrive pas à dire non. Donc c'est juste pour débloquer ça, pour qu'il puisse dire « Hey, Albara, je refuse ». Et qu'il ne se sente pas coupable de refuser. Exactement. C'est juste ça. Et du coup, pour ton cabinet, comment est-ce que tu as pu le placer à la tête, enfin au sommet du monde? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent et aiment bien de ton cabinet. Tu es si jeune et tu as su bien structurer. Je te connais quand même. Du coup, comment tu as pu structurer tout cela et que ça puisse très bien marcher aujourd'hui? Alors là, c'est plus du côté du business. Et une chose que peut-être je vais dire qui va encore choquer ou peut-être soulever du tollé, j'ai l'habitude, c'est qu'il est simple d'être numéro 1 au Niger. Parce que le standard, il est bas. Si tu fais un peu mieux que la moyenne, tu es déjà numéro 1. Ça, c'est un. Donc, déjà, je pense que je suis le plus jeune coach du Niger. Genre, à l'époque où j'ai commencé, peut-être aujourd'hui, il y a des gens que j'ai formés qui accompagnent les étudiants et je suis très fier de voir ça. Ils ont 21 ans, ils ont 22 ans. Moi, quand j'avais cet âge, là, j'avais bientôt 27 ans. Donc, je suis jeune peut-être. Et donc, ça passe plus par le fait de courser, de se dire qu'est-ce qui ne se fait pas et de rendre ça possible. Parce que lorsque j'ai commencé mon programme Master Your Power, j'avais fait une phase test qui s'appelait Le Pouvoir. C'était sur 5 après-midi. Parce que je n'avais pas l'argent de payer le déjeuner pour les gens. Donc, je vais venir à 15h, 18h. On paye des biscuits, de l'eau, ils mangent et ils partent. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer le déjeuner. Mon frère, il rigole là-bas. Là. Donc, après, c'est dire, OK, est-ce qu'on peut faire une formation de 2 jours 8h, 18h. Les gens disent que non, mais on n'est pas habitué. J'ai dit, OK, on va le faire. On va tester, voir. OK, est-ce qu'on peut faire de la méditation dedans? Oui. On met le baptême du feu dedans? Oui. Non, on va essayer avec les planches. C'est que les gens, ils sont toujours surpris avec nous. C'est ça que je pense qui a fait la croissance là. Parce que aujourd'hui, la personne qui a le plus participé à MYP, elle a fait 7 éditions différentes. Okay. 7 éditions. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle revient, ça peut être la même chose. Donc, on a fait 26 éditions et c'est 28 modules différents. Et là, on prépare la 27e édition ce samedi, la 28e en avril. Et je dis à mon équipe, on ne fera jamais 2 modules tout de suite. Si on fait un module pour la 2e édition, ce module, il est mis au garage. On fait un nouveau module pour la 3e édition. Parce que les gens reviennent. Il ne faut pas que ceux qui reviennent s'ennuient. Je me rappelle une fois, mon frère Dangali, il était là à la 3e et 4e édition. Et à la 6e, il est revenu et il avait son téléphone parce que pour lui, bon, j'ai fait édition 3, j'ai fait édition 4, ça va être la même chose. Et au bout d'un temps, il entend des choses, il dit non, s'il te plaît, tiens mon téléphone, ceux qui disent là, je ne connais pas ça. Donc il y a toujours cette amélioration de faire mieux que la dernière fois, mieux que la dernière fois. Et de se dire, qu'est-ce que les numéros 1 du monde font? En Europe, c'est qui le numéro 1? Bon, il y a David Lefrançois, il y a David Laroche, il y a Franck Nicolas, qui est québécois. OK. Dans le monde, en Amérique, c'est qui? C'est Tony Robbins, c'est Vishen Lakhiani. Ils font quoi? Les gens disent, mais eux, c'est des Américains. Oui, mais on va essayer de voir. En Asie, il y a quoi? Il y a qui? Il y a les moines, il y a ceci. Qu'est-ce que les musulmans font en Arabie Saoudite? En fait, j'essaie juste de prendre qu'est-ce qui marche ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ici en Afrique? Vous aussi, semblez quoi? Afrique du Sud, il fait quoi? Ici, au Sénégal, ils font quoi? Et je prends ça, j'amène, mais je contextualise à la réalité nigérienne, culturelle, dans le sens des ethnies, et islamique, qui est le contexte religieux nigérien. Voilà pourquoi les gens aiment ce que nous faisons. Dernièrement, j'ai écrit un article très long qui parle d'un truc islamique et les gens l'ont lu. Parce que j'explique des choses dans un langage moderne, dans un langage culturel contemporain, en me basant sur des faits scientifiques, sur des informations religieuses et tout ce qui va avec. Donc, c'est une question de standing. On a un standing on ne peut pas se contenter de faire la moyenne. Il faut que quand quelqu'un vienne chez nous, qu'il dise oui, merci. Et du coup, parle-nous de ton événement de ce week-end-là. OK. Alors, Master Power 27, ça va être la 27e édition de Master Power. Et pendant 4 ans, voire 5 ans, parce que la phase test était en 2020, juste après, pendant Covid. Mais après la phase 1, l'étape MYP 1-2, c'était en 2021, 2022, 2023, 2024. On a fait 26 éditions. Et ces 26 éditions ont mobilisé 1251 personnes de façon cumulée.
qui viennent pour avoir une expérience enrichissante et transformationnelle ou avoir des réponses à des questions existentielles. Donc, et pendant tout ça, beaucoup de gens disent Ahmed, ce que tu fais, c'est cher. Bon, parce que le moins cher qu'on ait fait, c'était à 2000 la participation, c'était pour des jeunes. Et le plus cher, c'était à 100 000 la participation. C'était l'édition Ascension en 2023, mars 2023. Donc, les gens disent Ahmed, on n'a pas l'argent souvent, est-ce que tu peux nous faire un truc étudiant? Bon, après, quand on fait un truc de 2000 aussi, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, j'ai dit à mon équipe, parce qu'entre 2019 et 2024, on a touché 4000 personnes avec toutes les activités, que ce soit des conférences, des formations, des e-books, et de 10 pays différents. Donc, beaucoup, c'est au Niger, après la sous-région, France, États-Unis, Canada. Donc, j'ai dit, OK, l'équipe, c'est ce que j'appelle la phase 1, 2019-2024, phase 1 de la vision, parce que j'ai une vision qui va jusqu'en 2075. Donc, la phase 2, c'est 2025-2034. Et j'ai dit à l'équipe, on va toucher 100 000 personnes en 10 ans. Et ça passe par faire 5 000 personnes en une année. Donc 5 000 personnes en une année, c'est plus que les 4 000 en 5 ans. Donc pour faire des événements qui vont toucher 5 000 personnes en une année, ça passe par faire des événements à grande échelle. Donc on a dit, OK, on va enfin lancer la première édition du programme Master of Power qui est 100% gratuite. Et on l'a lancé, c'est pour ce samedi 22. Et là où on parle, cette simple édition à elle seule dépasse en nombre de participants les 26 précédentes. Déjà. Donc, ça va être une journée entière où on va aider les gens sur des choses vraiment élémentaires mais importantes. Confiance en soi, maîtrise des émotions, maîtrise de soi, chemin de vie, savoir où est-ce que tu veux aller, pouvoir prendre ne serait-ce qu'une seule décision qui, à l'instant T, n'est pas grand-chose, mais sur une échelle de 10-15 ans, va faire une grande différence. Parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, le peu qu'on a pu accomplir en 5 ans, c'est la somme de 2 décisions. Un, j'en ai marre de ce que je n'aime pas. Et je vais parier sur ce que je pense possible pour moi. Donc, si quelqu'un peut prendre une seule décision qui, à l'instant T, ne dit pas grand-chose, mais sur 5 ans, 10 ans, ça fait toute une différence, c'est déjà assez. Donc, c'est 100% gratuit. On peut s'inscrire juste en contactant mes amis, parce que c'est même mes amis qui sont sur ce projet, c'est même pas mon équipe. Et c'est 100% gratuit, ce sera à l'Académie des Arts Martiaux, 8h, 18h, une journée entière. Inch'Allah. Et la question qu'on pose à toutes les personnes qui viennent ici, à la fin, c'est de savoir si est-ce qu'elles sont fières d'elles-mêmes. Est-ce que Ahmed est fier de lui aujourd'hui? C'est une question que je me pose souvent et souvent je m'empêche de ressentir ça. Parce que le travail que je fais, déjà je ne suis pas le seul, j'ai toute une équipe, mais en plus aider quelqu'un à aller bien, je vois plus une main divine dedans. Donc souvent dire je suis fier de moi, ça me gêne un peu. Ça arrive quand on fait des formations, que je lis les témoignages des gens, ça me plaît. Je vais dire que ça me plaît, je suis content de faire ce que je fais. Mais fier, disons, je suis fier de ce qu'on accomplit. Et de toutes les personnes qui sont mises dedans, qu'on voit, qu'on ne voit pas, parce que c'est moi, on voit toujours. C'est pour ça que dans mes avis, je mets toujours mon équipe. Je les mets toujours à côté de moi pour qu'on comprenne que c'est pas moi seul. Ils sont toujours là. Souvent, c'est 2-3 personnes, souvent, c'est 10 personnes sur l'affiche, parce que je veux qu'on les voit. Et eux aussi, je veux qu'on voit leur famille, parce qu'ils les soutiennent à ce qu'on fasse ce qu'on fait. Et aussi la main divine qu'il y a dedans, toutes les personnes qui croient. Donc, fier de Ahmed, non, mais fier de la communauté Ahmed Bari, ça oui. Et là, c'est des milliers de personnes. Merci Ahmed d'être passé. Et on se revoit dans 5 ans, c'est ça? Ouais. OK. Rendez-vous dans 5 ans, Inch'Allah. Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Pub.